Et salut à tous les gars, c'est Benoît de la chaîne du Gros Braquet et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc je me trouve actuellement devant la Adidas Arena, donc à Paris, donc porte de la Chapelle. C'est le début du printemps, il fait beau, il fait bon. Ils annoncent une grosse vingtaine de degrés, donc j'avais envie de me rendre à la plage. Je vous emmène avec moi pour aller voir la mer. C'est parti, let's go! Donc les gars, petit topo pour la journée d'aujourd'hui. Donc je pars de Paris et je vais jusqu'à la mer. Mais je vais pas dans le sud de la France, hein. Je vais pas à Marseille ou quoi, je le fais sur une journée. Donc je vais là où la mer est la plus proche. À savoir, roulement de tambour, Dieppe. Dieppe, et oui Dieppe. Donc c'est à peu près à 180 km. Donc ça me fait partir donc vers le nord de Paris, hein. J'ai traversé Saint-Denis, je passe par le Val d'Oise, Saint-Leu-la-Forêt, Gournay-en-Bray, Forges-les-Eaux, Neuchâtel-en-Bray. Après, c'est tout droit hein, jusqu'à Dieppe. Ça fait une belle sortie pour aujourd'hui, pour se préparer pour les prochaines échéances, parce qu'il y a pas mal de petits projets à venir. C'est parti pour aujourd'hui. Allez, let's go, transifront. Ça sent la crevaison là. Bah, ils sont deux, je vais pas m'arrêter. Hein. Bon, petit arrêt au bout de 2h30 et 70 km. Petit arrêt ravito. Eh oui, parce que lors des grandes sorties, il faut pas oublier de bien s'alimenter et de bien s'hydrater, surtout avec cette chaleur de plomb. Chaleur de plomb, tranquille, je suis en manche longue. Hein. On est en avril, tu connais l'adage. En avril, ne te découvre pas d'un. Gros petit déj ce matin. J'ai déjeuné le classico, le fantastico. Le super combo de gros œufs durs avec une banane, coquinou. Sérieusement, oui, j'ai vraiment déjeuné ça avec un bol d'avoine avec beurre de cacahuète. J'ai coupé la banane dedans, j'ai mélangé. Donc ça donne pas mal d'énergie pour la journée. Et là, je me suis fait un petit plaisir. Non, je rigole pas du tout. J'ai acheté chez Auchan Nature Valley, c'est hyper connu. Je croyais que c'était tout sec. Mais en fait, ça passe, hein. C'est avoine et chocolat noir. Franchement, c'est pas mal. Bon, c'est un peu sec, mais comme ça oblige à boire après. Mais il y a deux petites barres dans le paquet et ça fait 200 kilocalories le paquet, donc pas mal. J'ai 5 paquets dans la poche, donc ça fait 1000. Plus les compotes, plus la viennoise que je me suis enfilée, plus le petit déj, plus on va s'arrêter sûrement dans une petite boulangerie. Donc voilà, faut pas s'oublier, hein. Allez, on continue. Eh ben, ça se mérite la mer, hein. C'est bien dur. J'ai pas le souvenir que le vélo c'était aussi dur que ça. J'ai fait 84 km, à peu près la moitié, plus ou moins, peut-être un petit peu moins que la moitié. Pour voir la mer, il reste un peu de chemin, hein. Donc je profite qu'il fasse beau évidemment pour y aller, parce qu'à Paris, on est un peu loin. Pour voir la plage, les vagues, le grand air. Et venant d'un département où il y a la mer, franchement ça fait plaisir d'aller la voir. Même si bientôt je déménage près de cette fameuse mer. Vous verrez peut-être tout ça dans les prochaines vidéos, ma foi, si je le partage ou pas.
Le trou jumelle. Ah, ça s'invente pas, ça, hein. On est dans le nord. Ah. Saint-Germain-de-Fly. Saint-Germain-de-Fly, c'est pas Jérôme de Fly, là? C'est comme on la chanson, Thibaut. La première fois que je t'ai vu, j'ai eu envie de te prendre le cœur. Ça a été un grand bonheur et ça rentrait comme dans une histoire. Drapeau français et corse. Il doit avoir le couteau entre les dents, lui, quand tu franchis le portail. T'es choqué. La Seine-Maritime. Le travelling. Bon, bien arrivé à Forges-les-Eaux. Donc je suis à 4h30 de vélo et un peu plus de 130 km. J'ai traversé tout le pays de Bray, très sympa. Sauf la fin entre Gournay-en-Bray et Forges-les-Eaux, c'était des grands bouts de droit, donc pas super intéressant. Et de la grosse départementale, pas sympatoche. Mais là je vais retrouver un petit peu les routes de campagne jusqu'à Dieppe. Il me reste à peu près un peu moins de 60 km il me semble. Donc je vais faire ça tranquillement. Normalement je devrais arriver à l'heure pour le train. Mais j'espère avoir le temps de passer à la plage, voir la mer. C'était un peu le but de cette journée. Sinon là j'en ai profité du coup pour faire une petite pause ravitaillement. Donc je me suis arrêté dans une boulangerie. Donc à Forges-les-Eaux, j'ai pris une part de quiche. Une part de quiche Lorraine basique. Et un éclair au spéculoos. Donc j'ai pas fait le morphal en vrai, parce que c'est pas que j'apprends à découvrir mon corps, hein, je me connais, mais j'avoue que lors de Paris-Roubaix, si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir. Mais j'ai fait Paris-Roubaix et c'est vrai que j'avais froid, j'avais super faim. Du coup, j'avais commandé une mitraillette, genre un sandwich américain là énorme avec plein de frites. Sur le coup, j'étais hyper content, ça m'a rempli le bide, j'étais trop bien. Mais après, j'ai eu du mal à repartir. Il me restait genre 80 bornes, je crois, l'après-midi, après avoir fait la pause. Et bah le bide, la digestion, c'était compliqué hein, de pédaler et de digérer à la fois. Donc, je préfère manger beaucoup plus souvent et des plus petites quantités que de faire le morphal à ma tablée et manger comme 4. C'était tout pour le petit résumé jusque-là. Je voulais en profiter, là je suis dans le parc Mondori à Forges-les-Eaux, hyper sympathique. Je voulais en profiter un peu pour discuter concernant la chaîne et l'avenir de la chaîne, parce que du coup je suis pas tout seul, on voit que moi en vidéo, mais il y a le petit frère qui est monteur, et d'ailleurs en vrai c'est trop bien parce que moi ça me coûte rien de me filmer, faire 2-3 plans par-ci par-là, mais en vrai ce que je filme là en vidéo, je le faisais déjà avant sans le filmer, donc pourquoi pas le filmer et voir ce que ça donne, parce que de base je suis un très très gros consommateur. Ça va peut-être être un peu long, hein, je vous préviens, je vais essayer d'écourter, mais du coup je suis un très très gros consommateur de vidéos YouTube et ça, enfin je suis pas passionné par ça, mais c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Et le petit frère il a dit ouais filme-toi en faisant les trucs que tu fais et tout, donc je me filme. On s'est donné une année, enfin un an, on s'est donné un an pour voir ce que ça donnait. Donc on a nos vies à côté, hein, c'est pas on va pas tout lâcher pour faire ça, c'est juste pour le plaisir.
et voir ce qu'il en découle. Donc il y aura plein de vidéos comme celle-ci, mais pas que, hein. Vous allez bientôt voir une grosse vidéo ou 2 ou 3 petites d'un projet qu'on a justement avec mon petit frère. Donc ça concerne pas le vélo, mais ça reste dans le sport. Donc c'est un objectif qu'on a à terme. Donc on vous expliquera tout ça dans la vidéo en question. Mais il y a des bâtons. Je vous donne un indice, il y a des bâtons. Pas obligé d'avoir des bâtons, mais dans la vidéo, ça va bâtonner. Ça va pas bastonner, ça va bâtonner. Donc voilà, donc, petit à petit sur un an, on va voir si l'évolution elle est croissante, bah, on continuera. Si ça stagne et que ça retombe, ma foi, je sais pas ce qu'on fera. On verra bien. De pouvoir vous partager aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs. J'adore les créateurs de vidéos YouTube notamment qui sont hyper transparents. C'est pas du tout dans le thème, mais genre la boiserie qui donne plein de chiffres, notamment économiques. Après, on n'est pas du tout à ce stade-là. Mais juste relater des faits en fait, même si on est tout petit, on n'a pas non plus l'ambition d'être les plus grands, juste voir en travaillant un petit peu, en donnant un petit peu du sien, voir ce que ça peut donner d'exposer ces petites sorties vélo et autres sur le web, voir ce que ça donne. Donc voilà, ça fera l'objet de prochaines vidéos. Enfin, on pourra faire un point, un petit bilan dans un an, voir l'évolution, si on a encore envie de continuer, si on veut faire des projets encore plus grands. Moi j'avoue que des projets comme ça, j'en ai tout le temps qui fusent dans ma tête, donc que je me filme ou pas, moi je vais les faire, parce que c'est comme ça aussi que ça a commencé YouTube. En vrai, pourquoi on a commencé les vidéos? C'est parce que je suis un gros, comme j'ai dit, je regarde plein de contenus YouTube, surtout pas Instagram ou X ou Snapchat ou TikTok. C'est beaucoup de YouTubeurs un peu de tous les domaines. Et du coup, quand je les vois, je me dis pourquoi pas moi quoi. Pourquoi pas essayer de partager ce que je fais, voir ce que ça donne, hein. Qui vivra verra, comme on dit. Mais si on fait pas et si on tente pas, on n'aura jamais de feedback ou de recul ou de leçons à en tirer. Donc là, on agit, on est dans l'action, on n'est pas passif. Et c'est ça que j'aime. Bref, j'arrête de parler, je retourne pédaler. C'est ce que je sais faire de mieux. Donc, c'est parti. Moi, j'ai trouvé un bout de voie verte entre Forges-les-Eaux et Neufchâtel-en-Bray. Ça fait plaisir, pas de voiture. Neufchâtel-en-Bray, 6 km. Ce serait bien que ce soit comme ça jusqu'à Dieppe. Je crois que Neufchâtel-en-Bray, c'est là où ils font le fromage Neufchâtel. Je crois. Oh, oh, le stick il est rentré. Oh. Tu vois ce que je vois? Trop bien. La voie verte, elle va jusqu'à Dieppe. Il reste 35 km, j'en ai fait 150. J'ai fait 5 heures de vélo. J'aimerais bien en mettre 6 au total. Donc j'ai 1 heure pour faire les 35 km. C'est parti, on va voir si j'y arrive. Tout par la voie verte. Trop bien. Ça va envoyer, ça va tartiner. Je suis
confit comme le canard. Voilà, je suis arrivé, plage de Dieppe, 186 km, 6 heures. Et maintenant, plus qu'à rentrer en train. Je vais profiter un peu, évidemment, du beau temps, de la mer et du farniente. Et ensuite, je rentre en train jusqu'à Paris. Donc, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si vous avez kiffé. À bientôt. Ciao.